Dans cette vidéo, je vous parle de mon métier, le métier de nanny de luxe, et je vais répondre aux quelques questions qu'on me pose la plupart du temps. Comme ça, vous allez mieux appréhender le métier, mieux vous rendre compte des avantages, des inconvénients, de ce qu'on fait, du salaire et voilà, de toutes les questions que je reçois en général. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Jenny Nel, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle de mon métier, nanny de luxe, mais vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, et aussi de d'autres choses, de mes voyages, de ce que je fais tous les jours, et on parle de livres. Donc n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Du coup, nanny de luxe, c'est quoi? Pour commencer, encore une fois, c'est un terme que moi je n'aime pas tellement parce que je trouve que non seulement il est réducteur, mais il a un côté un peu péjoratif, mais c'est peut-être l'appellation qui va le plus vous parler parce que c'est l'appellation qu'on reprend le plus souvent dans les reportages ou à la télé ou ce genre de choses. Du coup, dans mon cadre, plus que nanny de luxe, je suis préceptrice, précepteur pour les hommes. Ça veut dire que mon métier se divise en plusieurs volets, notamment le volet soins des enfants, prise en charge et éducation. Le volet études, donc on va faire des cours et puis voilà la gestion de leurs cours en général, mais dans mon cadre très spécifiquement parce que c'est comme ça que j'ai conçu mon métier, il y a aussi le volet développement personnel, développement familial avec des réunions trimestrielles sur l'avancée des enfants, sur ce qu'on peut mettre en place pour leur permettre d'atteindre voilà, leurs objectifs scolaires certes, mais aussi leurs objectifs en tant qu'enfant, en tant qu'humain. Si on part du principe, donc pour une nanny normale, pour une nanny de luxe normale ou une préceptrice normale, donc si on ne prend pas mon métier particulièrement en compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc s'occuper des enfants, elle peut s'occuper de un, de deux, de plusieurs, bref. Elle va s'occuper de leurs soins quotidiens, les douches, les repas, les jeux, voilà, l'habillage, tout ce qui a trait aux enfants et à leur bien-être quotidien. Elle va s'occuper des activités aussi éventuellement, donc l'éveil des enfants en fonction de leurs âges, donc voilà, l'éveil à la motricité, l'éveil à la parole. S'ils sont plus grands, tout simplement, elle va les occuper de la meilleure manière possible, de la manière la plus ludique aussi, et elle va potentiellement en fonction de la famille prendre en charge tout ce qui est ménage des enfants, donc leur chambre et leurs vêtements, leurs jouets, le rangement de leurs affaires, mais elle va également aussi, en fonction de la famille et en fonction de son poste, prendre en charge tout ce qui est devoirs, etc. Je ne fais pas ce qui est ménage ni cuisine des enfants puisqu'il y a une autre personne qui a ces tâches-là dans la famille dans laquelle je travaille actuellement. Mais oui, je vais faire en tout cas tout le reste, à savoir leur éveil, voilà, les reprendre en termes d'éducation parce que il y a un côté bonne manière, il y a un côté éducation sociale aussi qui est important en fonction de la famille et des attentes des parents. Quels âges et combien d'enfants? Ça dépend de la famille, ça dépend du poste, bien sûr. Vous pouvez accepter un enfant, 2 ou plus. Les âges, ça va de tout bébé à 16-17 ans. Ça peut, même si c'est pas forcément le plus courant. En fonction des âges des enfants, on va pas avoir les mêmes tâches, forcément. Une nanny qui a des tout petits bébés, qui a des nourrissons, va avoir un rapport à l'enfant qui est absolument différent d'une nanny qui a des enfants de 7-8 ans, voire des adolescents de 14-15 ans. Donc forcément, les tâches changent énormément en fonction des âges, en fonction de la famille. Justement, quel type de famille? Et encore une fois, c'est très vaste. La plupart du temps, les familles qui vont avoir un service aussi poussé avec plusieurs employés de maison, ce sont quand même, vous en doutez, des familles
qui ont pas mal de moyens financiers et qui vont avoir des attentes spécifiques pour leurs enfants. Donc on est quand même sur une tranche haute des familles en termes de finances et en termes de statut social. Mais il y a de tout. De toute façon, je pense que vous le savez, c'est un métier, en fait dans tous les métiers, il y a un volet luxe. Là, en l'occurrence, dans ce métier, l'équivalent non luxueux, ça va être nounou ou assistante maternelle. Mais ce qui m'importe dans ces vidéos où je vais vous expliquer mon métier, répondre à vos questions et répondre aux questions qu'on me pose à chaque fois que je sors, c'est pourquoi ce métier est important et pourquoi vous ne devriez pas vous laisser dicter ce que vous devriez faire sous prétexte qu'un titre a l'air moins imposant, moins important qu'un autre. Voilà. Une autre question que je reçois souvent, c'est est-ce que tu vis avec la famille ou pas? Alors dans mon cas, non, je ne vis pas avec la famille, mais c'est vrai qu'il y a des préceptrices, des précepteurs qui vivent avec les familles. Moi, j'ai voulu avoir une vie en dehors de mon travail, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai ma famille. Et c'était important pour moi d'avoir cet équilibre parce que, encore une fois, ce n'est plus du tout le même poste quand on vit sur place. Ce n'est pas non plus le même salaire quand on vit sur place. Et voilà, moi ce qui m'arrangeait le mieux, moi ce qui me convenait le mieux, c'était justement d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc je rentre chez moi tous les soirs et je vais travailler tous les jours comme tout le monde. Pour que cette vidéo ne soit pas forcément trop longue, je peux répondre à 2 dernières questions. Comment ça se passe pendant les vacances? Eh ben, ça va dépendre de la famille et de leurs attentes, ça dépend des âges des enfants. Mais en général, on voyage avec la famille. Et oui, ce sont de très jolis voyages. Ce sont des voyages très luxueux et très intéressants, même pour nous. Par contre, il ne faut pas croire, c'est beaucoup plus de travail en général. Les horaires ne sont plus du tout les mêmes. En fait, on se retrouve avec des horaires de live-in. Donc quand moi, c'est pas mon cas, je me retrouve avec des horaires pas possibles, où je me lève à 6h du matin et je me couche à plus de 23h. Du coup, les journées, elles sont bien plus étendues. Et puis, ce sont pas des vacances pour nous, ce sont des vacances pour la famille. Mais en fait, du coup, moi je me retrouve à travailler beaucoup plus parce que ce sont les vacances et que les enfants ne sont pas à l'école. Donc oui, ça peut paraître être la belle vie, mais ça peut rapidement devenir bien plus difficile qu'en temps normal. Dernière question, au niveau des salaires, je sais que ça vous intéresse et ça intéresse énormément de gens en général. Ce sont de très beaux salaires, mais encore une fois, c'est comme ce que je vous disais, dans tous les métiers, quand vous choisissez de viser la catégorie luxe de tout métier, vous avez moyen de vous faire beaucoup plus d'argent que si vous décidez de le faire dans une catégorie plus normale, on va dire. Du coup, on n'est pas du tout sur des salaires de nounou classiques. Par ailleurs, le salaire va aussi beaucoup dépendre non seulement de la famille, mais du pays dans lequel vous travaillez. En l'occurrence, les salaires ne seront pas les mêmes si vous travaillez en Suisse que si vous travaillez en France ou que si vous travaillez à Dubaï, etc. Donc, le pays d'embauche est très important. Dans tous les cas, on a beaucoup moins à se plaindre que si on était une assistante maternelle classique ou une nounou classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou vos remarques si vous en avez. J'ai tellement de questions qu'on me pose, tellement d'autres que je vais aborder dans les prochaines vidéos. Je vais probablement les découper aussi de manière plus précise et par thème, comme ça vous comprenez mieux. Mais voilà, cette première vidéo, c'était pour vous faire un petit schéma, un petit dessin global de ce que je fais. Mais il y a tellement à dire. Donc si vous vous trouvez dans le cas où vous aimez travailler avec les enfants, c'est votre passion, c'est quelque chose que vous aimez, vous aimez travailler dans des cadres plus restreints que des petites entreprises ou des écoles, etc. Mais vous avez peur de ne pas faire des salaires conséquents, vous avez peur de ne pas vous retrouver tellement épanoui, continuez à suivre cette série parce que vraiment, le métier que je fais, c'est pas du tout ce que je pensais faire,
Ça n'a rien à voir avec mes études, mais c'est un métier dans lequel je m'épanouis énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous le partager. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.